Salut, c'est Trado. Alors voilà ma mise à jour pour l'indice parisien, séance du mardi 23 mars. Eh bien, c'est une séance qui est très intéressante que celle d'aujourd'hui. Comme on peut le voir sur le graphique, nous avons une bougie verte, ce qui signifie que l'ouverture s'est faite en dessous des niveaux de clôture. Autrement dit, c'est une séance pendant laquelle les cours ont progressé positivement, mais surtout c'est une séance avec une très longue mèche basse, ce qui montre que depuis les plus bas qui ont atteint vers 3865, eh bien il y a une prise en main assez progressive des haussiers qui ont amené les cours à rebondir, dépasser le niveau d'entrée et finir donc au plus haut mais pas n'importe où, puisque nous voyons que nous sommes capés par la M7 qui vient cogner la tête des cours et qui a stoppé net la progression. On voit également que la baisse ne s'est pas arrêtée n'importe où non plus, puisque le canal hypothétique gris dont j'avais mis la partie basse en pointillé, a effectivement fait office de trampoline et s'est révélé un support patent. Ce qui complique la chose des traders, c'est que nous sommes donc à la confluence de deux stratégies, puisque d'une part le biseau gris a été cassé et indique pour objectif normalement un retour sur la base du biseau, à savoir les 3640 par là, mais en même temps, si le canal gris se révélait assez solide pour tenir, eh bien il inviterait à faire au contraire une nouvelle rotation pour aller chercher le haut du canal gris. Donc c'est très intéressant. Au-delà, les indicateurs techniques restent bien orientés puisque les cours sont au-dessus de la M20, toujours très croissante, gage de tendance haussière sur cette unité de temps. Le MACD décroît mais reste au-dessus de son signal. Le stochastique décroît, reste en dessous de son signal, mais reste également à l'intérieur de sa zone de surachat, c'est-à-dire au-delà des 80, ce qui montre que les haussiers sont loin d'avoir lâché leur emprise. Le momentum, quant à lui, rebique vers le nord et évite le purgatoire en ne passant pas la ligne des zéros. Enfin, sur une échelle plus large, je vous rappelle que nous sommes toujours en course pour aller toucher la médiane de la fourchette verte ici, qui accueillerait les cours vers les 4050, 4060, auquel cas cela crédibiliserait le scénario du canal gris qui se substituerait au biseau. Bon, comme d'habitude, hein, le trading c'est pas une question de divination, il s'agit de faire un choix et puis d'opter pour un point d'entrée qui maximise le gain potentiel par rapport au risque potentiel. Bon, toujours est-il qu'il est temps de zoomer. Comment vais-je trader demain? Si je devais shorter l'indice parisien, je pense que la meilleure stratégie est d'attendre un retour sur la ligne des 3968 et shorter sur ces niveaux en mettant un stop loss en cas de clôture au-dessus. Et l'objectif étant dans un premier temps d'aller chercher à nouveau le bas du canal gris et pourquoi pas la M20. Solution plus agressive, on short le contact avec la M7, on voit que la M7 a tendance à épouser les cours, on short le contact avec la M7, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7, objectif un retour sur la M20. Maintenant, si je devais acheter l'indice parisien, je pense que le mieux qu'il y a à faire, c'est d'attendre un contact avec la M20 et acheter sur ces niveaux, clôture en cas de trade, enfin clôture du trade en cas de clôture des cours en dessous de la M20, ou l'objectif étant donc un retour sur le précédent top à 3970. Bon, après vous avez compris comment ça fonctionne, hein, il y a aussi des variantes, hein. On peut aussi acheter le contact avec le bas du canal gris, objectif le haut du canal gris, etc. L'objectif étant toujours le même, je me répète, mais avoir un ratio gain-risque qui soit flatteur. Alors, puisqu'on a beaucoup insisté sur le manque de recommandations de ma part, j'ai voulu arrêter de la mettre, mais bon, puisqu'on me le demande, je vais recommencer à donner mon sens privilégié pour demain. Donc personnellement, demain, je privilégierai les impulsions haussières. Alors, privilégier les impulsions haussières ne signifie pas pour autant que la séance sera haussière. Privilégier les impulsions haussières pour du day trading, ça veut dire que j'estime qu'il va y avoir de l'argent à gagner en jouant les plus bas
pour sortir sur une impulsion haussière, comme aujourd'hui par exemple. Jouer les impulsions haussières, ça veut dire jouer le rebond sur les niveaux les plus bas pour espérer gagner quelques dizaines de points de CAC, mais quand on joue avec du levier, c'est tout de suite beaucoup plus lucratif. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.